Bonjour, pour l'exercice 2, il faut inverser les deux matrices en utilisant la méthode de Gauss ou bien l'élimination de Gauss. Donc pour la matrice A, avant de commencer de calculer son inverse, il faut vérifier est-ce que c'est une matrice inversible ou pas. Donc pour ceci, il faut calculer son déterminant. Donc le déterminant de A, donc on a 3, 2, 1, 1, 1, 3, 1, 2, 2. Donc comme on a déjà vu, donc pour calculer ce déterminant, on peut utiliser la méthode de Sarus. En effet, donc nous avons 3, 2, 1, 1, 1, 3, 1, 2, 2. Et il faut ajouter les deux premières colonnes, c'est-à-dire c'est la colonne 3, 2, 1 et la colonne 1, 1, 3. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on va prendre les éléments de la première diagonale à gauche et prendre leur multiplication. Donc c'est 3 fois 1 fois 2, plus la multiplication des éléments de la deuxième diagonale aussi à gauche. Donc c'est 1 fois 2 fois 1, plus, et là on prend les éléments de la troisième, la multiplication des éléments de la troisième diagonale, c'est-à-dire c'est 1 fois 2 fois 3, moins. Donc maintenant on va prendre les éléments de la diagonale à droite, c'est-à-dire qui se trouve à droite du centre. Donc on va prendre alors cette diagonale, donc il faut utiliser le signe négatif. Donc c'est moins 1 fois 1 fois 1, moins. De même ici, donc c'est 3, alors pour cette deuxième, donc c'est 3 fois 2 fois 3. C'est 3 fois 2 fois 3, moins. Et la dernière diagonale, c'est 1 fois 2 fois 2. Donc c'est 1 fois 2 fois 2. Alors le calcul, donc 3 fois 2 fois 1, ça fait 6. Plus 1 fois 2 fois 1, ça fait 2. Plus 1 fois 2 fois 3, ça fait 6. Moins 1 fois 1 fois 1, ça fait 1. Moins 2 fois 3 fois 3, ça fait 18. Et puis après, nous avons 1 fois 2 fois 2, donc c'est moins 4. Alors, comme vous le voyez, nous avons 6 plus 6, ça fait 12, plus 2, ça fait 14. 14 moins 18, ça fait moins 4. Moins 4, ça fait moins 8. Moins 1, c'est moins 9. Alors, le déterminant est égal à moins 9, donc la matrice est inversible. Alors, pour chercher son inverse, nous allons utiliser la méthode d'élimination de Gauss, alors qui consiste à utiliser des opérations linéaires sur les lignes et sur les colonnes et de passer et de considérer la matrice augmentée, c'est-à-dire on va associer à la matrice A la matrice identité, on va faire des transformations sur la matrice A et essayer de la rendre une matrice identité, et toute transformation qu'on a fait sur A, on le fait parallèlement sur la matrice identité, et le résultat, ça va être la matrice inverse de la matrice A. En effet, donc nous allons considérer à nouveau notre matrice A. Donc on va considérer la matrice augmentée. Donc nous avons 3, 2, 1, puis 1, 1, 3, et puis 1, 2, 2. Et à côté, on va considérer la matrice identité. Donc c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Donc, comme vous le voyez, l'idée c'est d'avoir des zéros en dessous de la diagonale et des zéros au-dessus de la diagonale. On va commencer par la partie en dessous. Donc, souvent on utilise la première ligne pour soustraire et faire l'addition, multiplication, etc. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'avoir ici 1. Donc on a le choix. Soit on divise, alors je parle du premier élément, ici 3. Donc soit on divise par 3 toute la ligne, ou bien on peut permuter la première ligne avec la troisième ligne.
Ah, donc, les permutations des lignes est aussi possible. Donc là, je vais prendre, alors je vais nommer ces lignes-là L1, L2, L3. Donc la première ligne, ou bien la nouvelle première ligne, ça va être l'ancien troisième ligne. Dans le deuxième, on ne va rien faire. Et dans le troisième, nous allons affecter la première ligne. Donc on aura ici 1, 3, 2, 0, 0, 1. Ici 2, 1, 2, 0, 1, 0. Et la troisième ligne, ça va être 3, 1, 1, 1, 0, 0. Voilà. Alors pourquoi? Parce que là, c'est mieux d'avoir ici le pivot, que le pivot doit avoir la valeur 1. Comme ça, vous pouvez soustraire, ajouter facilement, le multiplier par n'importe quel facteur que vous avez ici. Donc, pour rendre cette position-là, la valeur 3, donc qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons prendre la troisième ligne et faire la soustraction de 3 fois la première ligne. Parce que là, nous avons 1, donc c'est 3 fois 1. Ça va donner 3 moins 3, ça c'est 0. Donc, alors, la nouvelle ligne, c'est L2', 3. C'est l'ancien, c'est L3', moins 3 fois L1'. Donc, 3 moins 3 fois 1, ça fait 0. 1 moins 3 fois 3, ça fait moins 8. 1 moins 3 fois 2, ça fait moins 5. 1 moins 3 fois 0, ça fait 1. 0 moins 3, 0, ça fait 0. Et 0 moins 3 fois 1, ça fait moins 3. Nous allons faire la même chose pour la deuxième ligne, sauf que on va prendre l'ancienne ligne L2 moins 2 fois la ligne L1'. Donc c'est 2 fois moins 2 fois 1, ça fait 0. 1 moins 2 fois 3, ça fait moins 5. 2 fois moins 2, ça fait 2 moins 2 fois 2, ça fait moins 2. 0 moins 2 fois 0, ça fait 0. 1 moins 2 fois 0, ça fait 1. 0 moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Et la première ligne reste intacte, c'est-à-dire c'est 1, 3, 2, 0, 0, 1. Alors là, on a obtenu ici les deux positions 0, 0. Donc la prochaine, ça va être ce numéro-là, c'est le moins 8, cette position-là. Donc on peut le faire avec cette ligne, si vous voulez la multiplier par 5, la troisième ligne multipliée par 5, et puis après soustraire de la deuxième ligne multipliée par 8. On peut le faire. Mais bon, pour éviter une telle multiplication dans la troisième et la deuxième ligne, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser et la troisième ligne et la deuxième ligne, chacune respectivement par moins 8 et par moins 5. En effet, donc là nous avons, alors on va l'appeler L3', c'est L2', c'est L3' divisé par moins 8. Et là, L2', L2 de prime, c'est L2' divisé par moins 5. Et l'autre ligne reste intacte. Donc ça va donner 1, 3, 2, 0, 0, 1. Là, 0 sur moins 5, c'est 0. Moins 5 sur moins 5, ça fait 1. Moins 2 sur moins 5, ça fait 2 cinquièmes. 0 sur moins 5, ça fait 0. 1 sur moins 5, ça fait moins 1 cinquième. Moins 2 sur moins 5, ça fait 2 cinquièmes. Et là, on va diviser la troisième ligne, on a dit qu'on va diviser par moins 8. Donc on aura 0 sur moins 8, c'est 0. Moins 8 sur moins 8, c'est 1. Moins 5 sur moins 8, c'est 5 huitièmes. 1 sur moins 8, c'est moins 1 huitième. 0 sur moins 8, ça fait 0. Et moins 3 sur moins 8, c'est 3 huitièmes. Alors, comme vous le voyez, là, nous avons ici 1. Donc, pour le rendre 0, donc, il suffit de remplacer la troisième ligne par la soustraction de la troisième ligne et la deuxième ligne. Alors,
Donc, il ne faut pas, comme je répète, il ne faut pas utiliser les opérations linéaires de la troisième ligne avec la première ligne. Pourquoi? Parce qu'on risque de perdre le zéro qu'on a ici au début de la troisième ligne. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a dit qu'on va faire, ou bien on va appliquer, ici on va l'appeler L3, L4'3, c'est L3', moins, alors la deuxième ligne, c'est L2', 2. Donc 0 moins 0, ça fait 0. 1 moins 1, ça fait 0. 5 huitièmes moins 2 cinquièmes, là, alors on a besoin de faire une petite opération. Donc, on a le même dénominateur, ça va être 40. Hein, 5 huitièmes et 2 cinquièmes. Et le résultat, ça va donner 9 40. Donc, c'est 9 40. Donc, moins 1 huitième, moins 0, ça fait moins 1 huitième. Et puis après, nous avons 0 moins 1 cinquième, ça fait 1 cinquième. Et à la fin, nous avons 3 huitièmes moins 2 cinquièmes, ça nous donne moins 1 sur 40. Alors, vous pouvez effectuer le calcul pour vérifier. Et là, j'ai écrit la première et la deuxième ligne. Donc, c'est 0, 1, 2 cinquièmes, 0, moins 1 cinquième, 2 cinquièmes. Alors, je le répète, vous êtes libre, vous pouvez commencer à faire des opérations linéaires en commençant à avoir des zéros au-dessus de la diagonale ou bien au-dessus de la diagonale. L'essentiel, c'est de respecter l'ordre pour ne pas répéter les opérations. Donc, 1, 3, 2, 0, 0, 1. Donc, je vois qu'on a ici, on a obtenu 3 zéros au-dessous de la diagonale, mais là, nous avons 9, 40. Donc, je vais essayer de simplifier ce 9, 40 en divisant la troisième ligne par 9, 40. Ça veut dire, ça revient à multiplier la troisième ligne par 40 sur 49e. Donc, alors, on va l'appeler, alors, c'est la troisième ligne 5'. C'est l'ancienne ligne, c'est multiplié par 49e, L4'3. Donc 0 fois 49e, ça fait 0. 0 fois 49e, ça fait 0. 9. 40e multiplié par 49e, ça fait 1. Et moins 1 huitième multiplié par 49e, ça fait moins 5 neuvième. Vous pouvez faire le calcul et vérifier. Et 1 cinquième multiplié par 49e, ça fait 8 neuvième. Et finalement, moins 1 40e multiplié par 49e, ça fait moins 1 neuvième. On va faire la même chose pour la deuxième ligne. On va la multiplier par 5 demi. Ou bien on va la laisser parce que c'est pas trop méchant. Donc là, on va écrire 0, 1, 2 cinquièmes, 0, moins 1 cinquième, 2 cinquièmes. Alors là, on pourrait faire la même chose ici, multiplier ou bien diviser la deuxième ligne par 2 cinquièmes. Ça revient à multiplier par 5 demi. Ça facilite aussi le calcul. Mais sinon, on peut le laisser pour supprimer, pour rendre 2 cinquièmes 0. Donc, il suffit de prendre la deuxième ligne moins 2 fois 2 cinquièmes, la troisième ligne, ce qu'on va faire tout de suite. Alors, écrivons d'abord la première ligne. Donc, c'est 1, 3, 2, 0, 0, 1. Alors, l'opération suivante sur la deuxième ligne, donc l'appellation de la deuxième ligne c'était L2', donc maintenant c'est L2 3'. Alors, est égal à L2' moins 2 cinquièmes, la troisième ligne qui s'appelle L3 5'. D'accord?
Donc, alors je vais traiter cette ligne. Donc 0 moins 2 cinquièmes 0, ça fait 0. 1 moins 2 cinquièmes 0, ça fait 1. 2 cinquièmes moins 2 cinquièmes, ça fait 0. Ça, c'était l'objectif. Et 0 moins 2 cinquièmes fois moins 5 neuvièmes, ça fait 2 neuvièmes. Moins 1 cinquième, moins 2 cinquièmes fois 8 neuvièmes, ça fait moins 5 neuvièmes. Et 2 cinquièmes, moins 1 neuvième fois 2 cinquièmes, ça fait 4 neuvièmes. Et la première et la deuxième restent intactes. Donc c'est 1, 3, 2, la première et la troisième. 0, 1. Et là, c'est 0, 0, 1, moins 5 neuvièmes, 8 neuvièmes, moins 1 neuvième. Donc, comme vous le voyez, on a obtenu des zéros ici, hein, au-dessus de la diagonale, et on a obtenu le premier zéro au-dessus de la diagonale. Et bien sûr, pour la démarche, c'est-à-dire après avoir obtenu les 3 zéros au-dessus de la diagonale, donc la position la plus adéquate, c'est d'avoir ici un 0 dans la deuxième ligne. D'accord? Bon, alors qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à avoir ici 0 et là aussi 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons prendre la première ligne et faire la soustraction 3 fois de la deuxième ligne et 2 fois de la troisième ligne. Donc, soit on peut faire cette opération en étapes, en 2 étapes, ou bien on peut la faire dans une seule étape, c'est-à-dire que la nouvelle première ligne, L1 de prime, c'est l'ancienne ligne, L1 prime, moins 3 fois la deuxième ligne, alors c'est L2 3 prime, moins 2 fois la troisième ligne, c'est L3, je crois, c'est 5 prime. Donc 1 moins 3 fois 0 moins 2 fois 0, ça fait 1. 3 fois moins 3 fois 1 moins 2 fois 0, ça fait 0. 2 moins 3 fois 0 moins 2 fois 1, ça fait 0. Alors donc on a obtenu les deux zéros en même temps. Et là, comme vous le voyez, nous avons 0 moins 3 fois 2 neuvièmes, moins 2 fois 5 neuvièmes. Donc, ça nous donne moins 1 neuvième, ça nous donne 4 neuvièmes. Alors, vous pouvez vérifier. Et la même chose ici, 0 moins 3 fois moins 5 neuvièmes, moins 2 fois 8 neuvièmes. Ça fait moins 1 neuvième. Et 1 moins 3 fois 4 neuvièmes, moins 2 fois moins 1 neuvième, ça fait moins 1 neuvième. Voilà. Et les autres, nous avons ici 0, 1, 0, 2 neuvièmes, moins 5 neuvièmes, 4 neuvièmes, 0, 0, 1, moins 5 neuvièmes, 8 neuvièmes, moins 1 neuvième. Huit neuvième, moins 1 neuvième. Donc, comme vous le voyez, à gauche, on a obtenu la matrice identité I3 ou bien I. Hein, et ça veut dire que l'inverse de la matrice A, c'est exactement le résultat qu'on a obtenu ici à droite. Donc, A-1. Comme vous le voyez, on a divisé partout par 9. Donc, je peux faire sortir 1 neuvième multiplié par, alors là, c'est 4. La deuxième valeur, c'est moins 1. La troisième, c'est moins 1. Donc, les valeurs de la deuxième ligne, 2, moins 5, 4, moins 5. Alors là, c'est 5 neuvièmes, c'est pas 5 demi. 8. Et puis après, ici, c'est moins 1. Et voilà, ça c'est l'inverse de la matrice A.
Maintenant, on va passer à la deuxième matrice. Donc la deuxième matrice, c'est la matrice B. Alors B égale, donc nous avons 2, 1, 3. 2, 1, 3. 4, 3, 8. 4, 3, 8. Et puis nous avons 8, 5, 14. 8, 5, 14. Donc avant de commencer, nous allons voir est-ce que la matrice B est inversible ou pas. Donc il faut calculer son déterminant. Alors le déterminant de B, on va utiliser la règle de Sarus. Donc c'est 2, 1, 3, 4, 3, 8, 8, 5, 14. Et on va ajouter les deux premières colonnes à la fin. Donc nous aurons ici 2, 1, 3 et 4, 3, 8. D'accord? Donc, comme vous le voyez ici, on va faire des points, des traits. Comme ça, vous n'allez pas dire que le déterminant de B, c'est ce qu'on a écrit entre les deux barres, les trois lignes avec les 5 colonnes. Non, mais ça, selon la règle de Sarus, on fait cette notation-là et on continue le calcul. C'est-à-dire, c'est une technique, pas plus, avec ces notations. Donc, les valeurs de la première diagonale, c'est 2 fois 3 fois 14. Donc, c'est 2 fois 3 fois 14. Plus 4 fois 5 fois 3. Alors, 4 fois 5 fois 3. Plus 8 fois 1 fois 8. 8 fois 1 fois 8. Moins les éléments des autres diagonales. Donc, c'est 8 fois 3 fois 3. 8 fois 3 fois 3. Moins 2 fois 5 fois 8. 2 fois 5 fois 8. Et moins, la dernière, c'est 4. C'est 4 fois 1 fois 14. 4 fois 1 fois 14. Donc, pour le calcul, donc on va essayer de développer ce calcul et voir est-ce que le déterminant nul ou pas. Donc, nous avons 2 fois 3, ça fait 6. Et 6 multiplié par 14, c'est 84. Plus, alors, nous avons 4 fois 5 fois 3, ça fait 60. Et nous avons 8 fois 1 fois 8, ça fait 64. Nous avons 8 fois 9, ça fait 72, donc c'est moins 72. Et nous avons 10 fois 8, ça fait moins 80. Et nous avons 4 fois 14, c'est 56, c'est moins 56. Alors, moins 56, moins 80, moins 72. Et plus 84, plus 60, et plus 64. Donc, le total, ça fait 0. Alors, le déterminant de B égale à 0. Donc, B n'est pas inversible. N'est pas inversible. Alors, à chaque fois, si on vous demande de donner l'inverse de la matrice, d'une telle matrice, donc, il faut vérifier d'abord est-ce que la matrice est inversible. Dans notre cas, pour cette matrice B, n'est pas inversible. Alors, supposons que vous avez oublié de répondre ou bien de vérifier est-ce que la matrice P est inversible ou pas. C'est-à-dire vous n'avez pas calculé le déterminant et puis après, vous avez commencé l'élimination de Gauss. Alors, on va voir si vous avez commencé. Donc, on va prendre la matrice augmentée. Donc, c'est 2, 1, 3, 4, 3, 8, 8, 5, 14. Et puis après, on va prendre ici la matrice identité 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, et puis après 0, 0, 1. Donc, comme vous le voyez, on peut permettre, par exemple, permuter la première et la deuxième ligne. Donc, nous aurons ici 1, 3, 5,
0, 1, 0. Et là, c'est 2, 4, 8, 1, 0, 0. Et ici, c'est, on va laisser c'est 3, 8, 14, 0, 0, 0. Alors, la première opération, c'était de permuter la première ligne avec la deuxième et vice-versa. Donc, L2' c'est L1, L3 c'est intact. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de soustraire 3 fois, on va changer la troisième et la deuxième ligne. Alors, la troisième ligne va devenir la troisième ligne moins 3 fois la première ligne. Et puis après, la deuxième, c'est deuxième ligne moins 2 fois la deuxième ligne. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, 3 fois moins 3 fois 1, ça fait, bon, je vais écrire ici, L3', c'est L3 moins 3 fois L1'. Donc, ça fait 3 moins 3 fois 1, ça fait 0. 8 moins 3 fois 3, ça fait moins 1. Et 14 moins 3 fois 5, c'est aussi moins 1. Et 0 moins 3 fois 0, ça fait 0. 1 moins 3 fois 0, fois 3 fois 1, c'est moins 3. Et 0 moins 3 fois 0, c'est 0. De même, la deuxième ligne, donc, ça va donner L2 seconde, ou bien L2, voilà, L2 seconde, c'est L2', moins 2 fois L1'. Donc, 2 fois moins 2, moins 2 fois 1, ça fait 0. 4 moins 2 fois 3, ça fait moins 2. Et 8 moins 2 fois 5, ça fait moins 2. Et puis après, 1 moins 2 fois 0, ça fait 1. 0 moins 2 fois 0, ça fait moins 2. Et 0 moins 2 fois 0, ça fait 0. La dernière ligne, donc, ou bien la première ligne, c'est 1, 3, 5, 0, 1, et puis 0. Alors, qu'est-ce qu'on remarque pour la matrice qu'on nous sommes en train de traiter? Donc, nous regardons que la troisième ligne et la deuxième ligne sont linéairement dépendants. C'est-à-dire que la deuxième ligne est 2 fois la troisième ligne. Donc, la matrice n'est pas inversible. Alors, si vous avez deux lignes qui sont linéairement dépendantes, c'est-à-dire je peux écrire une en fonction de l'autre, ou bien les trois lignes sont linéairement dépendantes, donc automatiquement la matrice n'est pas inversible. D'accord? Et si vous continuez, alors qu'est-ce que vous faites? Vous remplacez la deuxième ligne par la deuxième ligne moins 2 fois la première ligne. Donc on remplace la deuxième ligne. Donc ici L2 3', c'est L2 seconde moins 2 fois L3'. Donc vous aurez 0 moins 2 fois 0, c'est 0. Moins 2 fois moins 1, ça fait 0. Moins 2 fois 1, ça fait 0. Et 1 moins 2 fois 0, ça fait 1. Et moins 2 fois 3, ça fait 4. Et 0 moins 2 fois 0, ça fait 0. Et là, vous avez 1, 3, 5. Ici, 0, moins 1, moins 1. Et là, c'est 0, 1, 0. Et là, c'est 0, moins 3, 0. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu la deuxième ligne que des zéros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire jamais vous aurez ici, si vous voulez, vous n'aurez l'identité. Hein? Si vous tournez, même si vous faites autre changement de cette ligne-là, alors à la fin, vous n'aurez jamais la matrice identité et par conséquent, vous n'aurez jamais l'inverse de la matrice B, c'est-à-dire, comme vous le voyez, techniquement, alors on ne peut pas obtenir l'inverse et on a déjà vérifié avec le déterminant. Voilà, merci.